Tu crois que ton salaire suffit pour devenir riche? Mauvaise nouvelle, il ne fera jamais de toi libre, il t'enchaîne. La vérité, c'est que si tu ne comprends pas la différence entre un actif et un passif, tu joues déjà pour perdre. Et c'est exactement ce que ce livre va exploser. Il ne parle pas d'argent, il parle de liberté. Reste bien attentif, parce que si tu captes ce message, tu ne verras plus jamais ton avenir de la même façon. Chapitre 1. Père riche, père pauvre. Il y a des enfants qui grandissent avec une seule vision de la vie. Robert, lui, en avait deux. Deux pères. Deux voies. Deux routes opposées. Le premier lui disait « Étudie, trouve un bon emploi, travaille dur et tu seras en sécurité. » C'était la voie du diplôme, du salaire, du confort, mais aussi de la dépendance. Le second lui disait « Apprends à comprendre l'argent, apprends à le faire travailler pour toi. Ne cherche pas la sécurité, cherche la liberté. » Ce contraste devient sa première grande leçon. Ce ne sont pas les circonstances qui décident de ta vie, mais la façon dont tu penses. Un père voyait l'argent comme un problème, l'autre comme une opportunité. Un père croyait que l'école ouvrait toutes les portes, l'autre affirmait que l'école fermait ton esprit aux vraies richesses. Robert comprend alors qu'il doit choisir. Pas entre deux pères, mais entre deux mentalités. La mentalité de la peur, ou la mentalité du courage. La mentalité qui subit, ou celle qui construit. Et c'est là que tout commence. Tu n'as pas besoin d'un héritage pour devenir riche. Tu as besoin d'un état d'esprit. Le tien. Celui que tu décides de cultiver à partir d'aujourd'hui. Chapitre 2. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Tout le monde croit que la solution, c'est de courir après plus d'argent. Un meilleur salaire, une prime, une augmentation. Mais plus tu cours, plus il t'échappe. Parce que l'argent, ce n'est pas la réponse. C'est le piège. Le père riche explique une vérité brutale. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. La différence? Elle tient à une chose, la peur. La peur de manquer pousse les uns à accepter n'importe quel travail. L'avidité de consommer pousse les autres à dépenser tout ce qu'ils gagnent. Et au milieu, ils deviennent esclaves du cycle. Salaire, facture, dette, encore plus de salaire. Alors que font les riches? Ils apprennent. Ils observent leurs émotions au lieu de les subir. Ils se forment à l'intelligence financière. Ils savent que la sécurité d'un emploi est une illusion et que la vraie liberté, c'est de créer des actifs, des sources de revenus qui continuent de rapporter, même quand tu dors. Ce chapitre est une claque. Si tu travailles seulement pour l'argent, tu es déjà perdant. Tu dois travailler pour apprendre. Tu dois apprendre à maîtriser tes peurs, tes désirs, ton rapport à l'argent. Parce qu'à la seconde où tu comprends ça, tu arrêtes d'être un esclave. Tu commences à devenir libre. Chapitre 3. Pourquoi enseigner la littératie financière? Tu peux gagner 1 million et finir ruiné. Tu peux toucher un gros salaire et rester pauvre toute ta vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte. C'est combien tu gardes. C'est ce que tu fais avec ton argent. Le père riche martèle une vérité simple. Sans éducation financière, tu es condamné à tout perdre. L'école apprend à lire, écrire, compter, mais jamais à comprendre la langue de l'argent. Résultat? Des gens brillants finissent endettés. Des travailleurs honnêtes vivent toujours à découvert. Et pendant ce temps, ceux qui connaissent les règles du jeu les utilisent contre toi. Tout commence par une distinction cruciale, les actifs et les passifs. Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs, mais ils les appellent maisons, voitures, investissements. La maison qui t'endette n'est pas un actif. La voiture qui se déprécie n'est pas un actif. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif en sort. Voilà la clé. Alors retiens ceci, la littératie financière, ce n'est pas un luxe. C'est une arme. C'est la seule protection contre les dettes, les impôts, l'inflation, les crises. Et si tu veux bâtir une vraie richesse, tu dois d'abord apprendre à lire ce langage. Parce qu'à partir du jour où tu sais reconnaître un actif d'un passif, tu tiens enfin le stylo pour écrire ton avenir. Chapitre 4. Occupez-vous de vos affaires. La plupart des gens passent leur vie entière à s'occuper des affaires, de quelqu'un d'autre. Ils travaillent pour leur patron, enrichissent les actionnaires, remboursent la banque, paient l'État. Et à la fin, il ne leur reste rien. Le père riche l'explique clairement.
Si tu veux devenir libre, commence par t'occuper de tes propres affaires. Pas de ton emploi, pas de ton titre. Tes vraies affaires, ce sont tes actifs. C'est ce que tu construis à côté de ton salaire. C'est ce portefeuille qui grossit doucement pendant que les autres courent après une promotion. Un emploi peut payer les factures. Mais ce sont tes actifs qui bâtissent ta richesse. Actions, immobilier, entreprise, droit d'auteur, tout ce qui continue de mettre de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Voilà ta vraie colonne vertébrale financière. Alors retiens ceci, ne confonds jamais ton métier avec ta richesse. Ton métier nourrit ton quotidien, mais ce sont tes actifs qui bâtissent ton avenir. Et plus vite tu commences à remplir cette colonne d'actifs, plus vite tu cesses d'être un employé, pour devenir propriétaire de ta liberté. Chapitre 5. L'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. On raconte que les impôts ont été créés pour punir les riches. La vérité, c'est qu'avec le temps, ce sont les pauvres et la classe moyenne qui en ont payé le prix. Parce que les riches ne se sont pas laissés faire. Ils ont appris les règles du jeu. Et mieux encore, ils ont appris à les tourner à leur avantage. L'employé travaille, reçoit son salaire, paie ses impôts, et vit avec ce qui reste. L'entrepreneur, lui, crée une société. Sa société gagne de l'argent, paie ses dépenses, investit, et seulement ensuite, elle paie des impôts. La différence? Elle est immense. Les uns se battent avec des miettes. Les autres bâtissent des empires. Le père riche l'enseignait ainsi. La véritable force, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de comprendre le système. D'apprendre le langage des lois, de la comptabilité, de l'investissement. Ceux qui maîtrisent ce terrain jouent avec des armes invisibles aux yeux des autres. Alors retiens ceci, le pouvoir n'est pas dans l'argent que tu gagnes, mais dans la manière dont tu le protèges et le fais circuler. Les riches ne fuient pas les règles. Ils les connaissent mieux que quiconque. Et c'est cette connaissance qui les rend invincibles. Chapitre 6. Les riches inventent l'argent. La plupart des gens attendent. Ils attendent la bonne opportunité, la sécurité parfaite, le moment idéal. Mais les riches n'attendent pas. Ils créent. Ils inventent l'argent là où les autres ne voient que des obstacles. Le père riche expliquait que l'argent n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est la capacité de le voir. Les opportunités sont partout, mais seuls ceux qui s'éduquent, qui osent, qui entraînent leur esprit à repérer le jeu les saisissent. Quand la peur paralyse la majorité, les riches avancent. Quand la crise effraie, ils investissent. Là où les autres voient un mur, ils voient une porte. Tout est une question de préparation. Plus tu apprends, plus tu es prêt à reconnaître les occasions. Ce n'est pas une question de chance, mais d'entraînement. Et quand l'opportunité frappe, tu n'as pas le temps d'hésiter. Tu dois agir vite, avec confiance, parce que tu sais ce que tu fais. Ce chapitre te rappelle une vérité simple. L'argent n'est pas un trésor caché, c'est une invention humaine. Et si tu veux être riche, tu dois apprendre à inventer toi aussi. Parce que la richesse n'appartient pas à ceux qui attendent, elle appartient à ceux qui créent. Chapitre 7. Travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. La plupart des gens choisissent leur métier pour une seule raison, le salaire. Mais c'est une erreur fatale. Parce qu'un salaire te nourrit aujourd'hui, mais il ne te construit pas pour demain. Le père riche enseigne une autre voie. Ne travaille pas pour l'argent, travaille pour apprendre. Chaque emploi, chaque expérience doit être vue comme une école. L'école de la vente, de la communication, du leadership, de l'investissement. Plus tu multiplies les compétences, plus tu deviens libre. Celui qui ne sait faire qu'une seule chose reste prisonnier. Celui qui sait vendre, gérer, investir et innover devient inarrêtable. Le problème, c'est l'ego. Beaucoup refusent d'apprendre parce qu'ils veulent briller tout de suite. Ils veulent la sécurité d'un titre, la reconnaissance d'un poste, au lieu de construire les compétences qui les rendraient vraiment puissants. Résultat, ils stagnent, alors que le monde avance. Ce chapitre t'impose un choix clair. Soit tu travailles pour un salaire, et tu vends ta vie au plus offrant. Soit tu travailles pour apprendre, et tu bâtis des fondations que personne ne pourra jamais t'enlever. L'argent va et vient. Mais les compétences que tu acquiers, elles t'appartiennent pour toujours. Chapitre 8. Surmonter les obstacles. Tout le monde veut être riche. Mais peu y parviennent. Pourquoi? Pas à cause d'un manque d'intelligence, ni d'opportunité, mais à cause des obstacles invisibles qui les arrêtent. Le premier obstacle, c'est la peur. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur du regard des autres.
Les riches ont aussi peur, mais ils avancent malgré elles. Le deuxième, c'est le cynisme. Cette petite voix qui dit « ça ne marchera jamais, c'est trop risqué ». Les sceptiques critiquent, les visionnaires construisent. Ensuite vient la paresse. Pas celle de ne rien faire, mais celle de se cacher derrière des excuses. Je n'ai pas le temps. Je suis trop occupé. La vérité, c'est qu'il fuit l'effort qui mène à la liberté. Puis il y a les mauvaises habitudes, dépenser avant d'investir, chercher le plaisir immédiat plutôt que la richesse durable. Enfin, l'arrogance, croire qu'on sait déjà tout, et refuser d'apprendre. Ces obstacles sont les véritables prisons de la réussite. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu as besoin de plus de maîtrise de toi-même. Quand tu affrontes tes peurs, quand tu ignores le cynisme, quand tu disciplines tes habitudes, tu deviens imbattable. Souviens-toi, ce n'est pas l'argent qui te rend riche. C'est ta capacité à dépasser les murs intérieurs qui t'empêchent d'avancer. La liberté financière commence toujours là, dans la victoire contre toi-même. Chapitre 9. Commencer. Tout le monde rêve de liberté financière. Mais très peu osent faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent. Ils attendent d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de certitude. Mais si tu attends les conditions parfaites, tu n'avanceras jamais. Le père riche le dit clairement. Il faut commencer petit, mais commencer maintenant. La richesse se construit comme un muscle. Tu t'entraînes en prenant des décisions, en investissant un peu, en apprenant de tes erreurs. Tu te formes, tu observes, tu ajustes. La perfection n'existe pas. Mais le progrès, lui, commence dès aujourd'hui. Pour démarrer, l'auteur propose des choix simples mais puissants. Choisir de nourrir ton esprit plutôt que ta peur. Choisir d'investir dans ton éducation financière plutôt que dans des gadgets. Choisir de t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, au lieu de rester avec celles qui t'ancrent au sol. Ce chapitre est un appel brutal. Arrête d'attendre, arrête de rêver, arrête de remettre à demain. Le chemin de la liberté ne commence pas quand tu auras plus. Il commence quand tu décides d'être plus. Alors prends ta décision. Et commence. Maintenant. Chapitre 10. Encore plus à apprendre. La richesse n'est pas un point d'arrivée. C'est une école qui ne ferme jamais ses portes. Les plus grands riches le savent. Tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Chaque jour, le monde change. Les marchés évoluent. Les lois se transforment. Ce qui t'a rendu riche hier peut t'appauvrir demain si tu restes figé. Voilà pourquoi l'éducation financière doit être continue. Tu dois rester curieux. Lire, écouter, observer, saisir des idées nouvelles, comprendre les tendances avant les autres. Et surtout, apprendre de tes erreurs. Les pertes ne sont pas des défaites, ce sont des cours particuliers payés cher, mais qui rapportent encore plus si tu retiens la leçon. Ce chapitre t'enseigne une vérité simple. La liberté n'est pas un diplôme que tu décroches une fois pour toutes. C'est une compétence vivante. Et ta seule vraie sécurité, c'est ton engagement à apprendre encore, et encore. La leçon que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'on t'a répété toute ta vie. Travaille dur, économise, achète une maison, attends la retraite. Mais ce livre a brisé ce mensonge. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. La différence, ce n'est pas le salaire. Ce n'est pas la chance. C'est la capacité à distinguer un actif d'un passif et à bâtir ta liberté en silence, pendant que les autres s'enchaînent eux-mêmes. Alors retiens cette vérité. Si tu continues à courir après un chèque de paie, tu resteras esclave. Mais si tu apprends à créer des actifs, tu deviens maître de ta vie. Et maintenant, passe à l'action. 1. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir l'essence des plus grands livres d'entrepreneuriat et ne jamais rester derrière. 2. Clique sur le lien en description pour acheter Père riche, Père pauvre, parce qu'un vrai entrepreneur se construit d'abord par la taille de sa bibliothèque. 3. Écris en commentaire la première action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, parce que ton engagement est la première pierre de ta liberté financière. Souviens-toi de cette phrase. Si tu ne fais pas travailler l'argent pour toi, tu finiras toute ta vie à travailler pour ceux qui le font.